Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents. Monitrice de portage bébé et formatrice professionnelle concernant le portage bébé, mais aussi le deuil périnatal, le deuil de l'IVG, le suivi des parents issus d'un parcours PMA, entre autres. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur le site internet www.cocoondoré.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour Michèle, ça va bien, merci d'être là. Merci toi de m'accueillir, surtout qu'on l'a préparé il y a un moment. Il y a un petit moment qu'on avait dit qu'on faisait ce podcast et puis finalement une chose une autre, nos deux activités du coup fait qu'on a eu du mal à se voir, mais donc toi tu es la gérante de Baby Cocoon, qui est bien connue ici. Donc j'ai créé Baby Cocoon, ça fait un petit moment maintenant. J'ai commencé en fin de compte à faire une première formation. Donc moi pour mon petit parcours, je suis auxiliaire de puériculture depuis un bon moment maintenant. J'ai fait l'école, donc j'avais fait la prépa d'infirmière en 2012 et j'ai fait ensuite l'école d'auxiliaire de puériculture avec la Fondation Lanval à Nice. Dans la foulée, et donc du coup j'ai travaillé après dans différents secteurs, donc en maternité, néonat, j'ai travaillé en structure, en crèche pendant un moment, et après avec le Covid, j'ai commencé à me former pendant le Covid, pendant la période Covid. Je pense que beaucoup de soignants se sont un petit peu redirigés à ce moment-là. Et donc j'ai été vraiment accompagnée par la sage-femme Céline Dalalana, qui elle est donc sage-femme, consultante ICBLC, et j'ai commencé à suivre ses formations. Et donc de là, je m'étais dit pourquoi pas reprendre après la crèche quand elle réouvre et en même temps faire des accompagnements à l'allaitement. Et en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait énormément de centres de formation qui proposaient des formations pour les professionnels, les accompagnants périnatales, les auxiliaires puères. Et puis petit à petit, je me suis formée dans différentes écoles, différents centres de bien-être, différentes structures. J'ai pris un petit peu ce que je trouvais le meilleur dans différents centres de formation et écoles. Et je me suis formée, donc petit à petit, j'ai fait des formations de bain bébé, j'ai fait la formation de monitrice de portage, donc qu'on va parler un peu aujourd'hui, la formation de rebozo aussi, tout ce qui était les massages pour les bébés, et puis finalement, en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Donc de ma formation initiale d'accompagnante en allaitement, et après, j'ai un peu développé ça. Finalement, je n'ai jamais repris la crèche. D'accord. Donc, tu as lâché le côté auxiliaire de puériculture. Alors, je suis toujours du coup auxiliaire de puériculture parce que là, vraiment, dans mon milieu, c'est comme si j'étais un peu en libéral. Donc là, je suis vraiment à mon compte en tant qu'auxiliaire de puériculture parce que je fais quand même des accompagnements avec les familles, je fais quand même des accompagnements pour les jeunes parents. Ils ont toujours des questions sur l'accouchement et sur après comment s'occuper de bébé après. Donc j'ai toujours mon rôle d'auxiliaire de puériculture et à ça, en fin de compte, j'ai fait des formations complémentaires à mon diplôme de base d'auxiliaire de puériculture pour justement m'enrichir de connaissances et pouvoir répondre à toutes les questions des jeunes et futurs. offre quoi exactement? Quelles sont les différentes offres, services de Baby Cocoon? Alors, donc, principalement, c'est tout ce qui est le soin pour les jeunes et futurs parents et les bébés. Donc du coup, pendant la grossesse, ça va être vraiment tout ce qui est des soins, massages pour les jeunes mamans, enfin pour les futures mamans, des accompagnements aussi pour les parents, pour savoir comment accueillir bébé et quoi faire. Donc là, j'ai créé un atelier, donc c'est moi qui l'ai créé et inventé. Ça s'appelle Je deviens papa, pour aider les futurs papas aussi. Parce que des fois, ils sont... Je vais t'en parler, parce que du coup, on est en train d'en monter un sur Grasse. On échangera sur ça après. Mais du coup, j'ai créé un atelier Je deviens papa, justement, parce que souvent, les papas sont un petit peu oubliés, mis de côté au moment de la naissance ou même après. Exactement. Donc voilà, pour intégrer le papa. Donc ça, c'est vraiment pour le côté grossesse. Je fais aussi des ateliers allaitement pendant la grossesse. Donc je travaille beaucoup avec la pharmacie du Tigné où on propose du coup des ateliers justement pour les futurs et jeunes parents. Donc
Pendant la grossesse, j'invite vraiment les mamans à venir me voir ou venir assister à nos ateliers pour déjà pouvoir se renseigner sur l'allaitement avant même qu'il soit là et qu'il soit mis en place, et des fois les difficultés sont déjà là. Donc du coup, pendant la grossesse, j'invite les parents à faire des ateliers d'allaitement et des ateliers de portage aussi. Souvent, quand ils sont enceintes, les mamans, et qu'elles me demandent portage, pas portage, quand venir, je dis souvent de venir même pendant la grossesse pour déjà trouver qu'est-ce qui correspond. Parce que bien souvent, on va en parler certainement après, tu dois avoir la même chose que moi, qu'elles arrivent un peu avec la patate chaude. On va basculer dessus directement, étant toutes les deux monitrices de portage. Donc, déjà, avant la grossesse, c'est de savoir qu'est-ce qui correspond. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plusieurs mamans, des fois, qui arrivent avec le moyen de portage que la copine a donné ou des fausses informations. C'est ça. Donc moi, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est déjà faire des ateliers un peu en amont, quand les parents attendent bébé, pour déjà qu'ils soient renseignés sur ça, parce que c'est vrai qu'il y a le portage. Même, c'est pas la priorité, n'achetez rien. N'achetez rien. Venez juste à l'atelier, venez voir, et pour l'instant, n'achetez rien. Totalement. Et c'est vrai que déjà, rien que le portage, moi je leur parle portage en écharpe, avec des outils, avec des moyens de portage, mais rien que le portage à bras, je trouve ça aussi super intéressant de savoir comment porter bébé et pas juste le passer un peu comme une poupée. Donc déjà pendant la grossesse, je trouve que ça c'est super important de pouvoir échanger sur ça. Et après, les bienfaits, quand bébé est là, alors ça, le portage, ça a d'énormes bienfaits. Tu pourras compléter si j'en oublie. Mais c'est vrai que déjà, rien que la proximité avec bébé et d'avoir cette continuité un peu de la grossesse, j'ai même souvent des papas qui me disent « j'ai l'impression de ressentir ce que sentait ma femme quand elle était enceinte. » Donc j'ai déjà cette proximité avec bébé. Et puis vraiment, tout ce côté bienfait d'avoir les mains libres, de pouvoir faire quand même des choses tout en répondant aux besoins de bébé. Et non, c'est vraiment chouette le portage. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi, le coup des mains libres? On va en parler parce que moi, ça revient souvent. Je dis aux parents, en général, vous n'allez pas avoir totalement les mains libres au début. Ça va venir après. Parce que la tenue, au niveau de la nuque, tout ça. On a je parle du portage au ventre, parce qu'au dos, il n'y a pas de souci. Mais sur devant, tu as toujours la petite main quand même qui va venir protéger la nuque au départ. Après, même si tu montes l'écharpe un peu plus haut. Des fois, ça dépend, les moyens de portage. Je sais que des fois, en sling, moi, je leur fais le petit exercice avec, tu sais, le petit boudin derrière. Le boudin, Mais après, c'est sûr que des fois, il y a des choses, tu dois te baisser. Mais après, c'est vrai que c'est très vite, tu as les mains libres. Ça va, on va pas se mentir. Après, c'est vraiment au niveau de bébé. Quand il est tout petit, effectivement, il ne tient pas encore sa nuque, tout ça. Et quand après, il grandit... ça te permet vraiment d'avoir les mains libres, même si du coup des fois c'est quand même un peu compliqué, rien que d'étendre le linge, d'avoir bébé là. C'est pour ça que le dos c'est très bien. C'est ça, en portage dorsal. C'est très bien. Après il y a la posture, on vous bien fait, la posture physio qui est géniale, la continuité comme je disais de la grossesse. Le papa, pourquoi il ressent ça? C'est parce qu'en fait, si tu commences le portage dès le départ, le bébé il a toujours sa posture fœtus. Tout à fait. Tu vois. Mais même à bras, rien qu'à bras, on le voit, bébé. C'est ça. Donc du coup, le papa, il ressent un peu, comme tu disais, cette impression d'avoir le bébé dans le ventre parce qu'il le porte. Moi, j'ai pas mal maintenant de parents afro, africains, tout ça, et qui veulent apprendre le pagne, par exemple. Et en fait, ils ne se doutent pas qu'en fait, la dyspraxie, ça joue aussi au dos, en fait. Parce que quand on porte au dos en Afrique, on met les jambes sur le côté directement à la naissance. Et c'est pas bon. Et donc moi, je leur montre à mettre les jambes en posture. Voilà, c'est ça. Il y a même souvent des porte-bébés qui sont dits physiologiques. Et qui dit ah non, mais il y en a même beaucoup. Forcément... c'est qui sont effectivement physiologiques, parce que la position physiologique, c'est vraiment bébé qui a les genoux remontés au-dessus des fesses. Mais par contre, au niveau de l'écart de jambes, des fois, c'est un peu... Donc on est d'accord que lien parent-enfant, il n'y a rien de mieux que le portage. C'est ça, la proximité. Proximité. Même le pot à pot, on peut le faire en portage. Tu sais que j'ai appris, moi, quand j'étais en stage, que le pot à pot, on peut le faire même plus âgé. Il faut le continuer, le pot à pot. C'est pas que réservé à la maternité. On le fait à la naissance et après on le laisse tomber. Mais en fait, le pot à pot, moi, souvent même, je dis aux parents, le pot à pot, moi je l'ai fait personnellement pour mes enfants. Même le pot à pot, souvent, il est considéré à faire qu'avec la maman, principalement, un peu le papa. Mais moi, souvent, je dis aux parents, quand il y a un deuxième ou un troisième, faites-le avec vos plus grands. Avec les aînés, avec les frères, les sœurs.
faites-le aussi participer au pot à pot. Donc moi, pour ma petite histoire perso, mon grand qui est un petit garçon très dynamique, donc ils ont 4 ans d'écart, 3 ans et demi, il a plein d'énergie. Et bien souvent, bien souvent, après le bain, donc on faisait le bain échelonné l'un et l'autre, mais souvent je disais à Evan, hop, après le bain, reste juste en petit slip, je lui mettais son petit frère en couche dessus lui, et c'était des moments où il était en pot à pot avec son petit frère, et il était canalisé, il bougeait plus, il était trop bien. Et il s'en rappelle encore. Donc maintenant, le petit a 4 ans. Donc 4 ans après, il se rappelle encore. Il dit, tu te rappelles quand Swan était tout nu sur moi? Alors, je dis, moi, il n'était pas vraiment tout nu, il était en couche. Mais c'était des moments où il pouvait avoir son petit frère en pot à pot. Et ça crée réguler la température aussi. Quand on est à de la fièvre et tout ça, c'est génial. Ah ouais, le pot à pot, moi, je le conseille vraiment à tous les parents. En somme, tout ce qui est au niveau de la proximité, franchement, rien à... Le lien... On parle beaucoup de la proximité, de ce lien proximal avec bébé. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, Allez, qu'est-ce que tu dis aux parents qui viennent te voir et qui te disent moi, j'ai pas envie de me casser la tête avec les écharpes, les ci, les ça, je comprends rien. Quand il sera grand, je prendrai un porte-bébé. Ou dès le départ, je prendrai un porte-bébé, parce que c'est plus simple. Pourquoi tu mets en avant l'écharpe, par exemple? Moi, souvent, je dis aux parents, de toute manière, qu'ils le veuillent ou non, parce que ça, des fois, on a même des fausses idées reçues de oh là là, le portage, tu le portes trop, ou il y a toujours des fausses idées reçues. Moi, je dis aux parents, de toute manière, quoi qu'il en soit, sur la première année de vie, tant que le bébé ne marche pas, ils vont être obligés de le porter. C'est ça. Qu'ils le portent à bras pour aller le changer, pour le nourrir, pour le mettre dans la voiture, pour faire tous les soins. Bébé, quoi qu'il en soit, sur la première année, bébé est immature. Donc, on est des primates. C'est ça, ils ne marchent pas, donc ils sont obligés, quoi qu'il en soit, et qu'ils le veuillent ou pas, ils sont obligés de le porter. Donc moi, souvent, je leur dis, vous n'êtes pas obligés, il n'y a aucune obligation. Je suis ouverte au fait qu'il y a des parents qui ne veulent pas ou qui sont contre les écharpes, mais je leur dis, en fait, les écharpes de portage, c'est juste un outil. Et c'est un outil qui peut vous aider juste à vous libérer les mains ou vous faciliter. Donc effectivement, il existe maintenant sur le marché un grand nombre de moyens de portage. Que ce soit des slings, des écharpes, des porte-bébés qui sont quand même physiologiques, des meités, des fleités, des embus, des pagnes, peu importe, il existe énormément de moyens de portage. Donc je pense très sincèrement qu'il y a moyen de portage pour tout le monde. Il y a ceux qui effectivement n'ont pas envie de se casser la tête ou trouvent que les écharpes c'est trop long. Donc il y a des moyens de portage plus faciles et plus adaptés. Il y a des parents qui du coup justement ont envie de apprendre à nouer. Et puis après petit à petit, quand on apprend et quand on sait, on a envie de plus et de toujours plus apprendre. Donc moi je leur dis quoi qu'il en soit, donc pour répondre à ta question, quoi qu'il en soit, ils vont être obligés de porter. Donc, c'est ça. Donc voilà, je leur dis toujours. Autant se faciliter la vie. C'est ça. Donc, vous allez porter bébé. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez juste envie d'avoir un petit outil et de vous aider avec un moyen de portage, c'est tout simplement un outil. C'est ça. Et après moi je pars sur le fait que on voit beaucoup de choses sur YouTube, il y a des tas de vidéos. Et en général, quand ils partent dessus, ils reviennent en étant plus perdus, en fait, ou ils perdent même l'envie, souvent, de porter en se disant « c'est trop compliqué, en fait ». En fait, c'est vrai que c'est ça, parce que ce qu'il y a, c'est comme il y a énormément de moyens de portage différents, je te les ai mis là, on va les voir tout à l'heure. Il y a énormément de moyens de portage différents, mais il y a aussi énormément de matières différentes. Donc c'est vrai que sur les tutos, en fin de compte, ils voient énormément des façons de porter qui sont pas forcément adaptées en fait à l'écharpe qu'eux ils ont. Parce que des fois il y a des tutos, ou soit même il y a des gens qui viennent leur en parler en disant le portage c'est super, porte en écharpe ou quoi. Donc ils se disent pas forcément il y a des monitrices de portage. Des fois ils savent pas qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Donc du coup ils vont sur YouTube pour apprendre. Alors déjà ça peut être dangereux, ça peut être risqué, mais en plus de ça ils se découragent parce que la vidéo est peut-être trop compliquée. Le nœud, il est... et ça... Ou sinon, pas adapté, effectivement. Pas adapté à... Comme je te disais, des fois, ils peuvent avoir des écharpes extensibles, des écharpes tricotées, et finalement, ils sont en train de regarder une vidéo d'une écharpe tissée, et du coup, en fin de compte, ça ne concorde pas, ou ils n'y arrivent pas, et du coup, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai que des fois, ils peuvent effectivement se décourager. Un parent qui n'y connaît rien et qui vient te voir sur le portage, qui veut apprendre, qu'est-ce que tu lui présentes comme accessoire de base ?
Alors, en général, moi, je leur présente plus ou moins tout. Je fais vraiment un petit tour de tout. Je leur montre déjà les 2 différentes matières de portage. Enfin, vraiment, les écharpes tissées, les écharpes tricotées. Okay. Je leur montre vraiment les 2 pour qu'ils sachent et qu'ils arrivent à différencier après, une fois qu'ils l'ont, même à la maison, ou quelqu'un leur donne, dire, bon, bah oui, ça, c'est cette catégorie, ça, c'est cette catégorie. Ils savent un petit peu. Et après, l'atelier de portage, il se présente de façon à ce qu'on fasse déjà un point sur ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il a envie de porter ? Okay. Parce que c'est vrai que ça va peut-être pas être aussi l'attente de portage de tout le monde n'est pas la même. C'est vrai que si c'est juste porter vite fait pour aller chercher le grand à l'école ou porter pour de plus longues heures à la maison ou aller en balade ou aller en randonnée. Donc déjà, on fait un point sur tous les ateliers de portage. Moi, je les présente comme ça. On fait déjà un point sur le pourquoi. Faire déjà présentation avec les parents, qu'il y a un lien qui se crée aussi ensemble. Et le pourquoi est-ce qu'ils veulent porter. Je leur montre ensuite la physiologie au niveau des poupons du bébé, donc de comment porter rien qu'à bras. On parle après quand même tout ce qui est sécurité, donc sécurité, les risques entre guillemets du portage, donc voilà, ne pas couvrir les voies aériennes de bébé, les choses comme ça. Et ensuite, je commence à leur parler donc des différents moyens de portage. D'accord. Donc en général, je commence principalement par le sling. D'accord. Et puis ensuite, on découvre le sling est beaucoup montré. Hein. En général, moi, c'est vraiment le premier que je montre parce qu'il y a, au niveau des termes, après, on peut découler sur d'autres choses. Donc voilà, mais en général, je commence toujours par le sling, l'écharpe de portage. Ensuite, on passe sur le flyté, le maïté. Et après, en dernier, je montre les porte-bébés. Parce que si je commence souvent par les porte-bébés, en fin de compte, de toute façon, après, la plupart, ils ne sont pas physio. Donc, pour un nouveau-né ou tout ça, donc c'est pas ce que je montre. Mais je leur dis qu'il y a ça après. C'est ça. Donc voilà, moi, je leur montre principalement moi, les écharpes. Je suis vraiment sur, comme tu dis, les écharpes, les slings, le pagne, des choses comme ça, les mantas. Et après, je pars après sur les porte-bébés, mais en disant bien aux parents, pas maintenant. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Donc, pour les gens qui vont nous écouter, ils ne vont pas voir les accessoires et la démo. Mais on va quand même le faire pour les petites vidéos. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes à l'écoute, à aller surtout sur l'Instagram, donc soit Baby Cocoon ou Cocoon Doré, pour voir les écharpes, les accessoires dont on parle et la démo qu'on va vous faire. Oui. Ok. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va présenter un sling. Voilà. Qui est là. Je te laisse le présenter à l'écran. Donc du coup, le sling, donc c'est une écharpe de portage, qui est en un seul côté et qui est fini par des anneaux. Et en fin de compte, ça va être vraiment, donc c'est un portage asymétrique, mais ça va être le sling qui va être positionné sur l'écharpe et l'écharpe qui va revenir ensuite dans les anneaux. Bon, là, je suis assise, donc c'est pas facile de montrer. De toute façon, on va pas faire la démo. Oui, voilà, c'est juste pour montrer. Présenter l'accessoire. Donc, le sling, une écharpe de portage avec les anneaux à l'extrémité. Alors, petit tips, si tu es d'accord avec moi, je dis aux parents que le sling, c'est un portage d'appoint. Vraiment, c'est pour aller faire des petites courses, mais ne pas porter en sling pendant 3 heures tous les jours. Ce qu'il y a, c'est que ça reste un portage asymétrique. Donc, c'est vrai que du coup, pour le poids du corps. Pour le bien des parents, pas du bébé. Donc après, alterner sinon, mettre d'un côté, de l'autre côté et changer. Exactement. Ça, par contre, c'est super des fois quand on a un deuxième, un troisième pour aller toujours. Moi, je sais que j'en avais toujours un dans la voiture. Et même pour les jumeaux aussi. Mettre 2 slings. C'est ça. Après, là, c'est un peu plus équilibré. Mais c'est vrai que moi, j'en avais toujours un dans la voiture pour juste aller chercher le grand à l'école et pouvoir répondre et aux besoins du tout petit qui était dans l'écharpe et qui était bien. Et j'avais quand même mes 2 mains libres pour faire un câlin au grand et répondre aux besoins de tout le monde. C'est génial. Donc, voici le sling. Ensuite, on part sur une extensible. Voilà, donc l'écharpe extensible, donc une écharpe J'ai la même tricotée. Donc ça, c'est une écharpe de portage qui est effectivement un petit peu plus longue. Hop. Une écharpe qui est du coup extensible et qui va pouvoir permettre de faire des nœuds où bébé est vraiment
tout enveloppé, tout contenu. Parfait nouveau-né. Vraiment. Et en fait, c'est une écharpe qui est quand même un peu plus facile pour les parents débutants parce que c'est un nœud qu'on va venir déjà préinstaller et ensuite on va pouvoir venir mettre bébé à l'intérieur. Aussi de garder le nœud de base sur soi et de remettre bébé ensuite. On n'a pas besoin d'enlever toute l'écharpe. Si on est à la maison et qu'on doit aller chercher le grand à l'école ou aller faire une course ou un rendez-vous pédiatre, on peut garder l'écharpe. Donc on ne conduit pas dans un des sécuritaires. On ne conduit pas avec bébé. J'ai déjà eu la question, donc c'est pour ça que maintenant je le précise. Un papa qui m'a dit mais du coup si on a bébé, on peut prendre la voiture avec si on met la ceinture de sécurité? Non. On met quand même bébé dans le cosy. Et donc, mais on peut quand même garder en fait l'écharpe sur soi, sortir bébé, le mettre dans le cosy, donc toujours question de sécurité, rouler avec son écharpe qui est déjà installée, et ensuite on vient remettre bébé dans l'écharpe. Donc ça c'est vrai que ce côté extensible est facile. L'âge pour toi, jusqu'à quel âge? Après, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que c'est un portage qui du coup, c'est très on va encore sur la proximité, mais vraiment on est vraiment là dans la proximité. Donc bébé, quand il commence à vouloir découvrir le monde, quand il commence à vouloir un peu bouger, c'est vrai que là ça l'étouffe. C'est un petit peu un portage plaqué, du coup les écharpes qui sont extensibles. Et c'est vrai que du coup ça fait vraiment cet effet un peu rebond quand bébé grandit. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'âge, moi je dis toujours aux parents, ça dépend en fait de votre bébé, parce que vous pouvez avoir un tout petit gabarit, un tout petit bébé, et qui du coup vous allez pouvoir le porter 8 mois dedans, et en fait ça sera bien. Et des fois il y a des bébés déjà à 5-6 mois qui sont un bon gabarit, et du coup il y a cet effet un peu rebond, le bébé veut se tourner un peu dans tous les sens. Donc en fait ça dépend vraiment du bébé et de comment on est à l'aise. Après moi c'est souvent au niveau des températures, parce qu'on est quand même dans une région qui fait super chaud. Exactement. Et souvent je dis aux parents, moi souvent les écharpes extensibles, donc si on reste à la maison, qu'on est un peu à la clim ou quoi, ou qu'on va faire les magasins, qu'on est ça va, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, si on va se balader... À la plage en extensible, en plein été, impossible. Ici dans le 06, impossible. Moi, souvent, même pour les bébés de juin, juillet, août, je le dis aux parents. C'est dommage, parce que c'est parfait. Franchement, nouveau-né, moi, c'est ce que je mets en avant tout le temps. Mais après, tout dépend, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous écouter de toutes les régions. Et c'est vrai que peut-être dans les régions du nord de la France, c'est super. Mais nous, ici, sur la Côte d'Azur, on est dans une région quand même où, à partir du mois de... rien que là, on est au mois d'avril, il commence déjà à avoir des belles journées. Donc, c'est vrai que l'été... c'est quand même chaud. Voilà. Les inconvénients et les avantages. De toute manière, dans tout, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Merci. Alors, la fille qui ne veut pas présenter le porte-bébé. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, c'est l'écharpe de portage tissée, classique, un manque pareil qui est assez longue. Donc il y a plusieurs tailles. Donc ça, l'avantage, comme on parlait tout à l'heure, chaleur. C'est vrai que ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule couche de tissu. Oui, donc, là, on met qu'une couche sur bébé quand on le porte. Voilà. Du coup, il fait beaucoup moins chaud avec des écharpes tissées. L'avantage, c'est quand même, on peut faire beaucoup plus de nœuds avec les écharpes tissées. Pour les parents qui adorent ça, on peut changer, modifier les nœuds. On peut vraiment s'amuser. Au niveau même de l'allaitement, on peut faire des nœuds coulissants pour pouvoir allaiter bébé. On peut porter au dos avec cette écharpe aussi. Ça va être un peu plus haut, ça va être à la bolivienne, porté très haut. C'est ça. Et pour ceux qui s'appelaient, porter au dos. En bas et après, l'inconvénient, c'est vrai que c'est un portage où on est obligé de faire les nœuds avec bébé. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même les parents qui se sentent un peu plus à l'aise. On ne peut pas garder le nœud de base sur soi. C'est ça. On doit tout enlever. Qui sont un peu plus expérimentés. Mais après, j'ai des parents souvent qui arrivent bien quand même. C'est vrai que des fois, quand on se dit « Oh là là, mon Dieu !» et qu'on voit des tutos ou quoi sur Internet, on se dit « Oh, c'est une catastrophe !» Mais non, quand même, j'ai des parents qui sont complètement novices. Vraiment, venez à nos ateliers portage parce que vous allez voir que franchement, c'est pas si compliqué que ça. Oui. On arrive quand même facilement à porter bébé. Et moi, souvent, je dis un petit tips aux parents, c'est de porter bébé quand il est endormi. Limite quand bébé dort ou un moment calme pour vraiment s'entraîner, parce que souvent j'ai des parents qui veulent porter bébé quand bébé est énervé, quand ils ont besoin de le bercer. Mais le truc aussi, c'est que quand bébé est énervé, le parent a tendance à être tendu ou être pas à l'aise. Et bébé, ça, il le ressent. C'est ça. Donc même si vous êtes amené à porter bébé dans ces conditions-là, sachez qu'en fait, il ne faut pas faire les choses rapidement. À chaque étape, vous gardez vos mains sur lui et au fur et à mesure, vous avancez au niveau du portage, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire tout vite pour que ça s'arrête. Alors, ça ne marchera pas, ça. Non, c'est ça.
en écharpe, il faut vraiment prendre le temps et puis se sentir confiant. Et avoir une bonne posture aussi. Oui. Parce que souvent, j'ai des parents qui, du coup, sont comme ça, sont crispés, sont comme ça. Alors, je dis non, mais mettez-vous bien à l'aise. Portez bébé comme si vous le portez juste à bras. Et ça, je le répète encore, c'est vraiment juste un outil qui vient en fait vous soulager, tout simplement, vous aider. Super. Ok. Alors, du coup, on va partir maintenant sur la présentation du métail. Alors, toi, tu dis mété, moi, je dis métail. Ouais. Voilà, prononcez comme vous voulez. C'est ça. Hop là. Donc ça, du coup, alors il y a plusieurs tailles aussi au niveau bébé. Donc ça, c'est un peu un mix entre l'écharpe de portage, où bébé va vraiment venir ici se lever dans le tissu. C'est un hybride Ouais, entre c'est un l'écharpe peu, de portage et le porte-bébé. Et hop là. Donc vraiment, il y a l'accroche ici. On va pouvoir venir le clipser comme À la base. à la base un porte-bébé. Et en fin de compte, il y a un pan ici, un pan d'écharpe qui va venir, mais qui est déjà préinstallé. Et après, on va pouvoir venir mettre les épaules sur le dos. Moi, je me et montre venir souvent en le dernier, parce que les parents, est-ce que toi aussi, t'es Ah OK bah oui. qui partent tout le temps avec ça? C'est ça, du coup. Et après, Ah, il j'aime existe bien. les fly aussi, fly tie, Ouais. et qui, il n'y a pas de clips en fin de compte comme les porte-bébés. C'est vraiment une écharpe, Une écharpe, qu'on vient ouais, c'est ce nouer que j'ai. en bas et nouer en haut. Donc bon, il y a les deux systèmes, mais plus ou moins ça se ressemble. Sachant qu'on peut serrer, toi aussi, on peut serrer le Oui. milieu Ouais, pour ouais. la C'est vrai qu'au posture, niveau pour de pas qu'il ait les jambes écartées. l'écart de jambes, ça c'est super intéressant. Moi je dis toujours aux parents, essayez de trouver des moyens de portage. Donc même si vous partez après soit sur un fly, soit sur un Maytai, soit sur un porte-bébé, mais qui est vraiment, vous voyez, hop, l'écart de jambes qu'on peut vraiment régler. Ouais. Alors ça, moi, c'est pas un nouveau-né, hein. C'est la taille au-dessus. Merci, parce que j'allais venir. Ouais, ouais. Moi, je le présente pas en nouveau-né, par Non, contre. Hein. pas du tout. Jamais, quand il y a cet écart, quand on est obligé de mettre le bébé des pieds de chaque côté. Vous en voyez, fait. déjà là, il y a un écart de jambes C'est ça. assez Donc, important. moi, je présente pas non plus. Et au niveau du tablier, bah, du coup, il est un peu plus haut. Mais Ouais, ça, ça va à venir peu pour près à les partir bébés, de 3 mois, moi je le dis à exactement. partir Après, de là, 3 ça mois. peut Donc être souvent, je dis aux parents, vous pouvez même faire un mix, commencer avec une écharpe de portage, donc soit une extensible, soit une tissée, soit un sling, pour vraiment les premiers mois. Voilà. Et puis ensuite, hop, partir après sur un... On peut porter longtemps en plus, hein, avec. Ouais, sans totalement. problème. Puis l'avantage, c'est que pareil, il y a des pans d'écharpe du coup, que vous pouvez vraiment venir nouer en fin de compte comme vous voulez. Et même pour le passage au dos, pour des fois les parents qui veulent même en écharpe, mais qui hésitent un petit peu, ben c'est vrai que souvent, moi je leur fais toujours un exercice déjà avec les poupons de portage, vraiment passer rien qu'à bras, sans rien. Ok. Ensuite, avec moi, on fait passer bébé, donc en fonction de l'âge, on fait d'abord passer bébé pour que le parent soit à l'aise à passer au dos et avoir les mains vraiment dans le dos. Et ensuite, ben, rien qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile de parce que pouvoir c'est déjà après préinstallé. passer au dos. Ils sont quand même plus confiants pour un passage dorsal. Ok. Donc voilà. Parfait. Alors le ombu. Donc ça, le ombu, donc c'est pareil, un peu un porte-bébé. Hop là. C'est comme un porte-bébé, mais uniquement dorsal. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça, c'est pareil, c'est quand ils sont beaucoup plus grands. C'est ça. Du coup, c'est pas du tout nouveau-né. En plus, moi, celui-là, donc je l'avais pris pour mon fils. Celui-là, c'était vraiment perso, le mien et celui qu'on a utilisé pendant longtemps. Et c'est seulement un portage dorsal. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai utilisé vraiment pour les balades, les petites randonnées, les choses comme ça. Parfait, tout ce qui est rando et tout, mais quand le bébé sera un peu plus grand. C'est ça. Quel âge tu conseilles aux Alors, parents moi, pour celui-là, commencer? j'avais commencé à partir de 8 mois. Et je l'ai gardé jusqu'à quasiment 3 ans. Donc, et vraiment, c'est un portage où, hop, on va venir, en fait, en sac à dos, mettre bébé dans le dos. Parce qu'il existe, tu sais, vraiment des porte-bébés un peu montagne. Mais, alors moi, pour l'avoir testé, parce que... c'est lourd aussi, en plus. Hein. Énormément. L'accessoire est lourd. Et en plus, il y a le poids de bébé. C'est ça. Alors, franchement, courage aux parents. Au niveau de portage dorsal, c'est pas super évident. J'en ai un pour présentation, pour montrer un petit peu la différence aux parents. Parce que souvent, ça, c'était des porte-bébés qu'ils avaient beaucoup, qu'on donne facilement et qui sont beaucoup présentés, qui sont beaucoup commercialisés. Ici, nous, c'est vrai que, enfin,
tous les magasins bébés, il y a beaucoup de choses qui sont commercialisées, mais pour autant qui ne sont pas forcément recommandées, adaptées aux parents et pour les bébés. Donc moi, je sais que ça, l'ombu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aussi utilisé. Ça fait vraiment comme un sac à dos. Donc c'est pour un portage uniquement dorsal. C'est léger. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a le poids, donc par contre, sur les épaules, mais vraiment comme un sac à dos, et il n'y a pas du tout de ceinture ventrale. Donc c'est vrai que des fois, pour les parents qui ont, qui sont pas à l'aise avec le ventre, ou qui des fois ont des césariennes, les mamans qui ont des césariennes, c'est vrai que les portages en embu, c'est quand même pas mal si on a encore des douleurs au niveau du bas-ventre. Ou des parents qui n'aiment pas être comprimés. Et ça fait vraiment, en fin de compte, comme si on avait un sac à dos. Merci beaucoup. Du coup, on part un peu sur le culturel. Le pagne. Donc pareil, le pagne, un portage dorsal. Du coup, dorsal, mais qui reste quand même un portage bas. Hop là. Ce que j'aime beaucoup sur le pagne, c'est que alors déjà on pose souvent la question, est-ce qu'on peut porter dès la naissance? Oui, on peut porter dès la naissance. Par contre, il faut voir la posture. Donc venez surtout aux ateliers pour voir ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, on peut porter jusqu'à pas d'âge. Le pagne, c'est même à 8 ans, vous portez votre enfant en pagne, il n'y a pas de souci. Donc moi, il n'y a pas longtemps, 5 ans à grands frais, je le portais en pagne. Non, mais c'est vrai que ça le pagne, vous pouvez le garder. Vous pouvez le garder et faire d'autres choses. Vous pouvez le garder et faire des nappes, des tissus, des habits. Vous pouvez faire autre chose avec. Vous n'avez qu'un accessoire pour tout âge, en fait. Ça, c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Mais il faut choisir son pagne aussi, parce que pas tous les pagnes sont faits pour le dos. Il y a des pagnes exprès qui ont tendance à être lisses quand vous les touchez. C'est pas du coton, c'est pas du wax, qui servent pour des nappes, des choses un peu plus... il y a des pagnes de portage et des pagnes de présentation, de décoration. Exactement. Et maintenant, on va passer sur le rebozo pour partir sur le sujet du rebozo. Totalement. Alors ça, le rebozo, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Donc c'est un tissu mexicain qui est vraiment, en fin de compte, qui a un vrai tissage particulier, qui est à la fois très mobile, parce que dû à ces tissages, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la caméra, qui est très aéré, mais à la fois très extensible. Donc, encore une fois, juste, pardon, je te coupe, mais on revient dessus, c'est juste pour dire aux personnes qui écoutent que vraiment je fais un rappel, allez sur les Instagram des Baby Cocoon et Cocoon Doré pour voir du coup les tissus qu'elle vous montre. Ah ben oui. C'est vrai que j'oublie que c'est un podcast. Moi, oui, c'est vrai. Parce que oui, du coup, comme il va y avoir les deux parties, et podcast et Instagram, j'oublie, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Donc du coup, voilà, c'est un portage, n'importe quoi, coupé. C'est un tissu qui est du coup à la fois très aéré et très rigide en même temps, et qui va pouvoir permettre de faire beaucoup de choses. Donc au Mexique, c'est vraiment quelque chose qui est culturel pour les jeunes mamans, pour resserrer, mais on peut tout à fait en faire aussi un moyen de portage. Donc soit portage dorsal, un peu comme le pagne, soit avec des anneaux, on peut aussi en faire un sling. On vient vraiment se le mettre en sling. Où on va venir, hop, se le poser là, avec des anneaux. Mais c'est marrant parce que je trouve que les cultures se ressemblent. En Afrique, par exemple, le pagne, il va être utilisé, comme je t'ai dit, pour le porter le bébé. Mais tu vas avoir un pagne aussi qui a un peu la texture du rebozo, qui va venir post-accouchement pour resserrer le ventre. Donc avec un lavement, un lavement à l'eau chaude, voilà. Et après, on pose, moi, ma mère m'avait fait ça quand j'ai eu le premier surtout. Et après, elle met ce pagne particulier pour resserrer ensuite le bassin. Le bassin. C'est super. Donc, là, du coup, avec le rituel rebozo. Donc ça, le rituel rebozo, moi, j'ai eu la formation avec Virginie Delorme qui est partie au Mexique, qui a vécu au Mexique et qui a vraiment intégré cette culture mexicaine où là-bas, ils le font. Donc les femmes là-bas, elles reçoivent le rituel rebozo. Pendant les 40 premiers jours de l'accouchement, elles le reçoivent 3 fois. Merci d'avoir écouté Cocoon Doré, le podcast qui vous fait découvrir les professionnels engagés dans l'accompagnement à la parentalité. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à nous laisser les 5 petites étoiles pour soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.